Calme-toi. Tu dois te calmer. Votre Majesté, maintenant que c'est officiel que la fille de Douglas Onyebuchi n'est plus du tout intéressée par le mariage, en ce qui me concerne, moi je trouve que c'est une bonne nouvelle qu'ils aient eux-mêmes annulé le mariage en premier. Évidemment parce que j'ai remarqué que la plupart d'entre nous ici pensaient pouvoir voyager. Mais malheureusement, cela a été annulé. Et qui sont ces gens à qui tu fais allusion? Tu ferais mieux de garder ta bouche fermée si tu trouves que tu n'as rien de raisonnable à dire. Je n'ai mentionné aucun nom, moi. Mais qui se sent piqué connaît l'affaire. Afam, n'étais-tu pas celui qui ne cessait d'ordonner ce mariage en premier? Ton problème, c'est que tu es très inutile et toujours sous-informé. Je ne permettrai pas à ce que tu m'humilies comme ça. C'est bien mieux pour moi d'être sous-informé et inutile que de n'avoir aucune dignité qui reste en moi, mon cher. Arrêtez tous les deux. Assez. Vous n'allez pas arrêter? Tous les jours, vous trouvez toujours des désaccords. Et là, vous n'arrêtez pas là. Vous faites encore des chamailleries tous les jours. Et c'est normal que les gens se chamaillent. Mais si vous voulez le faire, vous devez au moins le faire avec du respect. Igwe, merci. Merci pour cette sagesse. Ma suggestion est que tout ce qui concerne le mariage de Ozelimas doit être suspendu. On ne peut pas être en train de parler de sa vie et ce mariage pendant qu'il se bat pour sa vie à l'hôpital. Attendons au moins qu'il soit en bonne santé avant de parler de tout ça. Oui, tu Marocain. J'ai vraiment senti de la sagesse dans ce que tu as dit. J'ai exactement pensé à la même chose. Les anciens. Igwe. Jusqu'à ce que le prince Ozadema soit guéri, rétabli et ramené ici dans ce palais. Toute discussion autour de son mariage est désormais suspendue. Igwe. À quoi t'attends-tu? Qu'il va te reprendre alors que tu l'avais repoussé? Pourquoi pas? C'est parce que tu l'as abandonné pour un autre homme, ou du moins. Bien, je l'avais laissé pour un autre homme. Maintenant, j'ai décidé de laisser cet autre homme pour lui. Mais tu as arrêté de parler maintenant, puisque tu craches vraiment la stupidité. Clara. Il va toujours me revenir parce que je sais très bien qu'il est faible en amour envers moi. Il ne saura pas vivre sans moi. Tu connais les hommes. Ils essaient seulement de protéger leur nom. Mais il va définitivement me revenir. Parce que tu sais que il n'avait jamais eu une autre femme dans sa vie, oui. Ça veut dire qu'il a l'espoir de me récupérer. Qui t'a dit qu'il n'a pas encore trouvé une autre femme? Il en a. Écoute, du moins, tu dois réaliser deux choses. La première, c'est que le monde ne tourne pas autour de toi juste parce que tu es privilégié. Il y a pas mal de femmes là dehors qui espèrent trouver des hommes comme celui que tu as rejeté. Excuse-moi. Quand tu as commencé ces jeux, je t'avais averti, pas vrai? Regarde-toi maintenant. Tu es perdante dans tous les deux côtés. Mais t'inquiète, avec assez d'argent, tu finiras par attraper un autre homme dans ton filet. Mais pour Nana, laisse tomber, puisqu'une autre femme qui a trouvé de la valeur avec lui l'a déjà pris. Alors, j'espère que tu t'en sortes. Bonne chance. À tantôt.
Souviens-toi que pas une seule fois elle est venue ici depuis que j'ai été admis ici. Elle est venue ici juste 2 fois depuis que tu es là. La nouvelle suivante qui m'est parvenue, c'est qu'ils ont annulé la cérémonie des fiançailles. Fils, je suis désolée, très désolée. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle agisse de cette façon. Désolée. Ça va aller, mère. C'est bon. Ce n'est pas du tout la fin du monde. Le plus important, c'est que je suis en vie. Oui, c'est ça. Ça va aller. Ouais. Comment va le prince? Pourquoi tu pleures? Il est réveillé mais il n'arrive pas à marcher. Je ne sais pas comment vivre avec cette situation de mon fils. Notre fils est vivant et il s'est rétabli. Nous devrions être reconnaissants pour ça. Et Zogu, en plus des blessures que Nonoju vient de le causer en l'abandonnant en ces moments. Sincèrement, si quelqu'un m'aurait averti que Catherine allait me trahir, je n'entrais pas dans ces jeux. Te trahir? Je n'ai jamais fait partie de cet arrangement. Rappelle-toi. Elle paiera le pot cassé. Elle paiera le peine et le brisement des cœurs qu'elle a causé à mon fils. Elle en vivra les conséquences. Femme, pourquoi tu n'acquiers pas de sagesse? Je n'aurais pas dû t'engager dans cette bataille si je savais que, depuis que ces gens ont commencé, tu les as laissés avancer. Je veux dire, tu les as laissés faire comme ça. Hein? Et qu'est-ce qui arrive après? Femme, ce mariage n'était pas appelé à exister. De quelle autre preuve as-tu besoin? Écoute, tu as fait tout ce qui était possible pour toi, mais dis-moi, tu as échoué. Retire-toi maintenant. Sors de cette affaire. Laisse cette affaire entre mes mains et les anciens. D'accord? Bien, c'est comme ça que ça devait se passer. Ok, j'avais connu cet accident pendant que vous partiez déposer la dot. Oui, exactement. Je ne te connais pas vraiment, mais tu as l'apparence d'une personne qui comprend très bien les gens. Je ne sais vraiment pas ce que j'étais supposé faire. Me cogner la tête sur un mur pour montrer à quel point j'étais fâché. Bien, malheureusement, comme tu peux le voir, je ne peux plus marcher. Et ce n'est pas une option. Honnêtement, tu es amusant. Nous parlons d'autre chose. Nous parlons d'une relation brisée. Un homme sage m'a dit une fois que c'est mieux un fiançailles brisé qu'un mariage rompu. J'essaie toujours de voir le côté positif de toute chose. Impressionnant. J'aime bien ta sagesse. Merci.
Nous avons parlé de moi pendant toute la journée. Ça te dérangerait si on parlait de toi un tout petit peu? À propos de moi, qu'est-ce que tu veux savoir? Pouvons-nous parler de comment tu es arrivé à partager cet horrible endroit avec moi? Bien, j'étais en train de réaliser une scène et alors j'étais tombée, mon cou est brisé. Oh, je suis vraiment désolé. Donc, qu'étais-tu en train de faire sur scène? C'est une histoire de ma vie. Je suis une scénariste. J'ai étudié au Canada. Alors j'étais venue ici pour un film. Et j'avais cette scène si particulière que je devais filmer. Et c'était lors de cette scène que j'avais connu cet accident. C'est un peu ça. Vraiment désolé, ok? Peut-être que tu devrais embaucher quelqu'un pour te servir de Spider-Man. Pour qu'il t'apprenne ces techniques. Pour que ceci ne se répète plus la prochaine Crois-moi, fois. il n'y en aura plus jamais. Je suis totalement d'accord avec ça. Ouais. On fait bisous. Hey, il faut que je te demande, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, tu peux m'embrasser comme auparavant. Maintenant, écoute-moi. Je ne vois pas comment t'embrasser pendant que tu appartiens à un autre maintenant. Une femme d'autrui? C'est quel film que j'entends là? Je veux dire, qui te nourrit avec ses mensonges? Laisse-moi deviner. C'est quelqu'un qu'on appelle Clara, n'est-ce pas? Oh, s'il te plaît. Arrête! Pourquoi tu viens ici? Ok, bien. Je sais que j'avais dérouté un tout petit peu lorsque je t'avais demandé de me donner un espace. Ok, chérie. Tu ne peux pas jeter tout ce que nous avons construit ensemble. S'il te plaît, bébé. Maintenant, écoute-moi. Ce que nous avons eu et partagé a pris fin dès le moment où tu t'es marié à un autre homme. Je ne me suis pas mariée à un homme qui n'existe pas. Oh, s'il te plaît, arrête de me dire ça. Arrête! Qu'est-ce que c'est? Ok, bien. C'était une idée de ma mère de me marier au prince. Son idée et non la mienne. Et je lui ai fait comprendre que tu es celui que j'aime. Tu es celui avec qui je veux passer le reste de ma vie. Toi et pas un autre. Mais je suis avec quelqu'un d'autre. Et c'est tout ce que je peux te dire. Clara, cette mauvaise opportuniste. Comment est-ce que tu peux... En fait, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle peut vraiment t'offrir? Le respect et la loyauté, un bon comportement et encore plus important, l'amour et la paix d'esprit. Ah, je sais que tu le dis juste pour me faire peur. Je suis désolé si tu sens que je t'ai trahi en choisissant personne d'autre que ton ami. Mais crois-moi, c'est vrai. Ce que elle et moi partageons est vrai. Et nous espérons que cela dure pour un très long moment. Et ce que j'ai eu à apprendre, le prince de notre royaume est un homme vraiment très bon et gentil. Et je pense que tu es vraiment chanceux de l'avoir. Donne-lui toute ta mauvaise attitude. Et j'espère qu'il va te tolérer comme moi je le fais.
Stafford University est parmi les grandes universités des États-Unis. Oh oui, j'en ai entendu parler. Je voulais bien aller faire mon master là-bas aux États-Unis, mais je m'étais réveillée un matin et je m'étais dit que je dois aller au Canada. Waouh! Une très fière Canadienne en train de parler. La plus grande fierté même. C'était la seule chance pour que j'aille aux États-Unis, mais je l'avais loupée. Crois-moi, tu trouveras une autre raison pour aller là-bas. J'espère bien. Alors, c'est ton tour. Vrai ou faux? Vrai. Je n'ai jamais été en boîte de nuit, franchement. Désolé. Quoi? Je suis désolé. Je ne savais pas que ma vérité serait si hilarant. Tu n'as jamais été en boîte de nuit? Waouh! C'est vrai? Je veux dire, tu viens de dire que tu es qui? Un prêtre? Je n'ai jamais été en boîte de nuit parce que je ne trouve pas cela intéressant. Ce n'est pas que je suis contre ça. Maman, regarde là. Regarde-les. Peux-tu croire à ça? Je ne suis pas surprise. Je ne l'ai jamais appréciée. Elle était ma plus meilleure amie. Elle était ma proche. Maintenant, elle s'est approchée de mon homme. Tu sais, quelque temps passé, elle m'avait dit de tourner la page parce que Nana a trouvé une autre fille. Je ne pouvais pas imaginer que c'était elle, la fille en question. Écoute, si Nana a pu te trahir comme ça, je pense que tu es mieux sans lui. Maman, je suis pas d'accord avec toi. Nana fait toutes ces choses pour captiver mon attention. Et c'est bien pour lui parce qu'il l'a eu. Mais pour Clara, je veux lui montrer que je suis une star. Ah oui. Écoute, je ne sais pas ce que tu planifies, mais s'il te plaît, laisse-le tranquille. Que je le laisse tranquille, tu dis? Et qu'est-ce qui va m'arriver? Que je reste sans un homme? Jamais. Allez, allez, ne sois pas stupide. Des milliers d'hommes seront prêts à se donner la mort, juste pour t'avoir. C'est un qui autre tu es. homme, oui, mais pas Nana. Il m'aime inconditionnellement. Il me traitait comme une bonne fleur. Et c'est ce qu'on doit considérer dans une relation amoureuse. Maman, il est un bon homme. Je n'ai jamais vu un garçon comme lui. Ok. S'il était comme ça, pourquoi l'as-tu abandonné? C'est vrai. Tu me poses vraiment cette question? Maman, m'as-tu vraiment posé cette question? Bien, comme tu veux le savoir, je l'avais abandonné à cause de toi. Je l'avais abandonné parce que tu avais inculqué en moi cette mauvaise idée de devenir reine, j'allais dire. Maintenant, regarde-moi. Regarde-moi très bien, maman. Vas-y, regarde-moi. Écoute, je suis désolée que les choses aient mal tourné. Je le faisais pour ton bien. Ononuchu. 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 J'ai besoin de rester seule. Sors de ma chambre.
son rétablissement était plus rapide que je pensais. Mais il est toujours sur une chaise roulante. Hein? Hey! Mais qu'en est-il de son état mental, hein? Qui sait? Hein? Est-ce qu'il sait vraiment ce qu'il est, lui? Ichi, Hein? ne fais pas une telle blague à propos du prince. Écoute, si seulement il perd la mémoire, alors que va-t-il arriver au royaume qu'il doit prendre de son père? Nous ferons qu'il ne sache pas qu'il est roi. Et ça va rester comme ça. Ichi, je ne crois pas que ce soit une blague. Je sens vraiment que ce n'est plus une blague. Ichi, Non, je n'aime Madoka. pas ça. Ichi Madoka. Je n'aime pas ça du tout. Mucho fuego, mucho fuego, mucho fuego, mucho muerto, mucho fuego, mucho muerto, mucho fuego. Mucho fuego. Voyez-vous, le prince a été sauvé d'une erreur qu'il a failli commettre. Je pense que c'est le meilleur moment pour nous de retourner à la recherche de la famille de Usitadema. Si la santé mentale est un facteur important avant que nous puissions prendre une action. Et qu'est-ce que tu veux dire par là? La santé mentale. On nous a dit que depuis son accident, il a perdu sa santé mentale. Qui a dit cela? Hein? N'êtes-vous pas fatigué de dire des choses dont vous n'êtes pas sûr? On a dit que il a perdu sa santé mentale depuis son accident. Et c'est ce qui a été dit par les médecins à l'hôpital où il était. Chimaroke, je suggérerais que tu fasses attention à ce que tu dis. Vérifie d'abord tout. J'aimerais t'assurer ici et maintenant qu'il n'y a absolument rien du tout qui va mal avec la tête de mon fils. Ramène ça à celui qui t'a informé et qui a décidé de créer des rumeurs sur cette affaire-là. Revenons à nos moutons. Je suis d'accord que nous devons reprendre la recherche de Usitadema et toute sa famille. Mais il y a un petit problème là-dessus. Le prince était convaincu que cette femme était la femme qui était choisie traditionnellement pour lui. Oui. Et maintenant que nous cherchons la fille de Usitadema, même si nous trouvons la fille de Usitadema, comment allons-nous revenir au prince pour lui expliquer que c'est elle la femme qui lui a été choisie? Votre Majesté, je pense qu'on devrait laisser cela à ceux d'entre nous qui étaient très occupés à récupérer des prix pour donner la fille du chief Onyebuka au prince. Ceci n'est pas le moment de pointer des doigts accusateurs. Et tous ici savons bien, cher Igwe, c'est bien à vous que revient le droit de parler à votre fils à propos de ceci. Regardez-le, il ne se fait aucun remords de ses actions. Here, Madoka, arrête avec ce que tu as l'habitude de faire. Et ne réponds plus cela. Voyez ça, regardez-le. Toujours fier, n'importe quoi. Écoute, des vrais êtres humains s'excusent pour leurs actes. Et je pense que tu devrais le faire. Assez. Assez les anciens, c'est bon. Hein? Ceci n'est pas le moment de nous déchirer les uns les autres. C'est le temps pour nous de rechercher la paix. Et vous l'avez bien dit, je vais trouver du temps pour parler avec mon fils. Essayez de mettre le fait correctement selon la logique des choses.
Et entre-temps, j'informe que nous avons repris la recherche de Sita Demba et sa famille. Mon ami, comment vas-tu? Est-ce que tu vas bien? Oh! Tu veux de la nourriture? Parfait. Garde, Altesse, emmène-lui de la nourriture, tout de suite. Je sais que tu comprends très bien ces interactions. Je t'aiderai, ok? Je t'aiderai. Je l'ai dit avant, et je ne cesserai de le dire. Certainement, mon fils ne va pas contracter une alliance de mariage dans cette famille, même s'il réussit à les retrouver dans leur cachette, là où ils font leur vie. N'as-tu pas appris de tes erreurs? Hein, dis-moi. Oh là, dis-moi. Comment les choses se sont passées avec ta famille des milliardaires? Dis-moi, ça s'est passé comment? Oh là, tu ne cesses de parler d'une personne qui est de la classe moyenne. Dis-moi. Dis-moi. Est-ce que ton père était un millionnaire quand moi je t'ai épousé? Est-ce que cela a arrêté la tradition? Ezego, personne ne t'a forcé à m'épouser. C'était ta décision. Et de même, Uzadema doit avoir le droit de prendre sa propre décision. Pourquoi tu continues d'interférer? C'est parce qu'il est mon fils. Ok, bien. Si avec Ononoju, ça n'a pas marché, cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus de belles filles là dehors qu'il peut épouser. Certainement, je trouverai une femme pour mon fils. Ainsi, nous mettrons fin à cette histoire. Non, tu ne le feras pas. Je dis que tu ne le feras pas. Je t'ai laissé contrôler les choses pendant un bon moment. Mais désormais, tu vas devoir te retirer, te taire et ne pas interférer. Ou ça ne sera pas intéressant. Je ne vais plus jamais te laisser contrôler les affaires de ce royaume et de cette famille. Est-ce que tu m'as entendu? On verra bien. Prince Ozodema. J'ai vu que tu es finalement sorti de l'hôpital. Avec une aide, bien sûr. Y a-t-il aussi de gens gentils à l'hôpital? Ononoju, que s'est-il passé? Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi t'ai-je abandonné? Tu sais, tu es brave. C'est une qualité que j'admirais en toi. Ton courage. En fait, c'est vrai que la vie t'a rendu paralytique. Pauvre prince Ozodema. Eh bien, la vie n'aurait pas été si dure si je n'étais pas sur ma route pour venir t'épouser. As-tu au moins pensé à cela? Bien sûr que je le fais. Alors encore,
Peut-être que la vie voulait nous enseigner que cela ne pouvait pas être possible. Avais-tu pensé à cela? Garde ton sourire. Je crois que ce sera un médicament qui va te guérir. Bien, au même moment, je me rends compte de comment Dieu m'a sauvé d'une des plus graves erreurs monumentales de ma vie. Et c'était de me marier à toi. Parce que tu n'as jamais rien signifié pour moi. Et encore moins être ma femme. Toi, espèce de paralytique. Comment oses-tu me parler arrête! Voyez-moi cet estropié. Il te reste encore un peu de l'arrogance et de la fierté, n'est-ce pas? Comment oses-tu dire ça, ma fille? Et que dites-vous de ça pour un estropié? Comme vous le savez, elle est mon amie très spéciale. Et non ma servante. Et elle est 1 million de fois ce que tu ne seras jamais. Cela n'a rien du tout à voir avec toi. Et tu le sais bien. Si réellement elle n'avait rien à faire avec moi, pourquoi ne m'avais-tu pas dit la vérité? Pourquoi tous ces temps tu ne m'avais rien dit? Tu voulais tout simplement tester ma loyauté? Martha, je n'ai jamais douté de ta loyauté. Ce problème est bien plus profond que tu ne peux l'observer. Tout ce que je te demande, c'est de me donner la chance de t'expliquer tout cela. S'il te plaît. Je n'ai pas besoin d'écouter une explication. Je ne veux pas me mettre en colère à cause de tes problèmes traditionnels. Nous sommes amis. Et je ne vois aucun mal à ce que tu prennes connaissance d'une partie de mon histoire. Ozodema, comme je viens de le dire, je ne veux pas être mêlée. Écoute, ce que je demande, c'est que nous soyons tous honnêtes en tant que des amis. Est-ce que c'est beaucoup demandé entre amis? Non, pas du tout, tu as raison. Je suis désolé pour tout. Ok? Je m'excuse à nouveau. Je suis désolé pour ce qui s'est passé. Ok? Excuse d'accepter ou rejeter. Qu'est-ce que tu penses? Merci infiniment d'accepter mes excuses. Regarde, on se connaît tous les deux maintenant, ça fait longtemps. Mais je dois te dire que je prends en considération cette relation que je ne supporterai pas que qui que ce soit puisse la briser. Je sens la même chose. Qu'est-ce que tu dis pour un dîner avec ma famille ce dimanche? Es-tu sûr d'emmener une autre femme à la maison en ce moment où il y a cette situation? Je ne suis pas privé d'avoir ou d'emmener une amie fille que je connais bien. Oh, d'accord. Alors, manger avec toi le dimanche, ça sera bien. Fantastique. Je viendrai te prendre vers 10... Non, 9h30, ça te dit? Cool. Merci bien. Dimanche. On se voit le dimanche. J'accepterai de mourir que de te voir en train de bafouer tous mes efforts que j'ai fournis pour la vie de notre fils. Oui. Non. Alors, dans ce cas, tu ferais mieux de te préparer à mourir.
terminé, mère. C'est terminé, mère. Abandonne maintenant parce que je connais déjà la vérité. Toute la vérité. Quelle vérité? Quelle vérité? De quelle vérité parles-tu? Je crois que tu devrais t'asseoir. Parce que je sens que tu commences déjà à trembler. Ils disent que plusieurs vont mourir. Désolé, je ne vous suis pas. Qui a dit? Les protecteurs de cette terre. Prince Uzodema. La dernière fois que j'ai parlé avec toi, il m'avait été révélé que toi et toi seul pouvez sauver cette terre de ce trou dans lequel elle veut se jeter. Et Zébi dit, pourquoi moi? Je veux dire, comment suis-je supposé faire cela? Uzodema, quand tu es venu au monde, notre cher oracle avait été maudit. Et ce même oracle avait nommé ta fiancée. Ce même oracle qui avait choisi Ononoju Onyebuchi, c'est ça? Non. Pas Ononoju Onyebuchi. Ononoju Onyebuchi n'a jamais été ta fiancée. L'oracle n'a jamais choisi Ononoju Onyebuchi en tant que femme pour toi. Excusez-moi, tu m'as très bien entendu. Je savais que ça t'aurait plongé dans la confusion et que tu douterais à propos de cela. Uzodema, écoute-moi attentivement. Je suis la bouche paisible des dieux. Je ne te mens pas et ne te mentirai jamais. Et je ne te tromperai jamais à propos de ta destinée. Écoute-moi bien. Ononoju Onyebuchi, c'est un plan de ta mère pour se procurer de toutes les richesses pour elle-même. Pour faire en sorte que cette communauté soit à ses pieds afin qu'elle puisse gouverner. Pourquoi ne suis-je pas si surpris d'entendre cela? Je veux dire, la façon dont elle conduisait les préparatifs était vraiment très désespérée. Prince Uzodema, écoutez-moi très attentivement. Ta fiancée ainsi que toute sa famille avaient quitté cette terre. Là où ils sont et comment ils vont, personne ne le sait. Écoute très bien. Ta fiancée doit être confirmée morte avant que tu ne sois permis de pouvoir épouser une autre femme. Et Zédibé, comment vais-je trouver cette famille? Non. Ce n'est pas du tout à toi d'aller les chercher. Les anciens ainsi que ton père, ils connaissent bien leurs devoirs. Mais toi, c'est de ton devoir de stopper la calamité qui s'apprête à s'abattre sur cette terre. Vas-tu épouser la mauvaise femme? Je n'ai pas du tout envie de l'épouser. Fin du problème. Qu'as-tu dit? C'est aussi simple que ça. À toi l'homme malo. À toi l'homme fait ici. Prince Uzodema, c'est bien avec sagesse qu'un homme peut chasser un moustique sur son scrotum. Exact. Pour certaines personnes, l'union peut bien attendre.
Mais pour quelqu'un, c'est bien une question de vie ou de mort. Elle peut faire n'importe quoi juste pour s'assurer qu'elle obtienne absolument tous ces dont elle a besoin. Et tu sais à qui je fais allusion. Ta mère. Ezedibia, que veux-tu juste que je fasse? Aide-moi avec ta sagesse, je t'en prie. Prince Ozodema, es-tu prêt de courir le risque de ta vie? Sache que je ne dis pas n'importe quoi. Bien. Si ta réponse est bien oui, tu peux y aller. Donc tu as simulé l'accident. C'est ça que tu nous as dit? Mère, j'ai accepté de mettre ma vie en danger, juste pour pouvoir sauver ce royaume du meurtre ainsi que de la grande calamité qu'elle était sur le point d'emmener sur chacun d'entre nous. Ezedib avait reçu la révélation que Ononoju ne pouvait en aucun cas épouser un homme inapte, et même si ce dernier était un prince. Mon fils, tu es allé trop loin. Et si tu étais mort? Et alors si la calamité avait détruit ce royaume? Père, je suis amèrement déçu de toi. Tu es le roi de ce grand royaume, le roi du royaume de Ushuto Diazego. Tu es bien supposé être un juge, je me trompe? Je sais. Je sais, mon fils, je sais. Je sais. J'ai été faible. Oui. Et je m'excuse pour ça. J'ai été faible, mais je n'ai pas choisi d'être faible. Je n'avais pas d'autre option que suivre mes erreurs du passé. J'ai subi du chantage pour supporter ton mariage avec Ononoju. Oh non, 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 non. Arrête, arrête avec ça. Arrête. Tout ceci n'est pas important. Silence, femme. Ceci est une discussion entre mon père et moi. J'espère que je suis clair là-dessus, merci. Ok. Ton oncle au lycée était supposé prendre la royauté de son père juste après sa mort. En fait, la royauté était supposée être dans leur famille pour trois autres générations. Oui, avant que cela ne puisse revenir vers nous. Mais je n'avais pas voulu ça. Non. Moi, je voulais être roi. Je voulais désespérément être le roi. Alors j'ai commandité et organisé sa mort. Et cette idée venait de ta mère ici présente. Au lycée avait un fils qui était supposé hériter la royauté de lui. Et ce garçon vit en dehors de la ville. Il habite dans une autre ville. Et personne ne le connaissait. Oui, c'était mon plan de l'écarter. L'écarter de notre chemin. Le garçon n'a pas réussi à arriver ici pour réclamer le trône.
pour la royauté qui lui était due après la mort de son père. Et par conséquent, j'étais couronné comme le roi. Mère, tu as tué ton propre frère juste à cause de quoi? Un trône qui serait venu à toi naturellement. Comment peut-être désespérer à ce point? Je sais. Je mérite toute conséquence néfaste. Non. Tu ne mérites pas qu'une simple objection. Tu mérites bien quelque chose de pire. Je m'en vais tout de suite d'ici. Hé, les dieux de nos ancêtres. Comment tu es arrivé ici? Qui a ouvert le portail pour toi? C'est mon ami inoffensif. Harry. Ton ami? Un fou, ton ami? Tu deviens ami à un fou? Il est préférable d'être avec un fou inoffensif plutôt que d'être un meurtrier, n'est-ce pas? Hé! Arrête-toi là, laisse les fruits. Remets ces fruits. Viens, suis-moi, laisse-moi te trouver de la nourriture, d'accord? Ton père n'a pas tué ton oncle. Tu peux parler? Hein? Tu l'as sûrement aveuglé. Mais ce n'est pas lui qui a tué. De quoi est-ce qu'il parle? Va-t'en d'ici. Du calme. Les gardes. Attends. Qui es-tu? Je m'appelle Obika. Le fils de Olisa que vous avez tous négligé et même oublié. S'il te plaît, mon fils, qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Hein? Si c'est l'argent, j'ai beaucoup d'argent. Je peux vous donner l'argent. Hein? Combien voulez-vous? Mon fils, dis-moi. Combien voulez-vous? Je vais donner, j'ai beaucoup d'argent. Hein? Mon fils, s'il te plaît, parle-moi. Vous voulez combien? Ah, Obika. Dieu merci, tu es là. Tu ne connais pas, alors s'il te plaît. Ils veulent combien d'argent? Obika, parle-moi. Mais c'est quoi? Papa, tu ne peux pas être le prochain roi. Moi, je vais être le prochain roi. Obika, de quoi parles-tu? Es-tu fou? Tu veux être le roi. Obika, tu ne peux pas être le roi avant ton père. Tu ne peux pas être le roi à moins que je sois mort. Là, c'est si je te laisse la vie sauf, papa. Allez-y. Obika, qu'est-ce que tu fais là? Oui, je l'ai tué. Et j'ai fait comme si c'était un accident. Je ne veux pas apparaître de nulle part. Et après tout ça, je m'en suis allé très loin. Espérant que le peuple allait me chercher, mais ils ne m'ont jamais cherché. Je suis revenu. Et là, je remarque et je vois qu'il y a déjà une autre personne qui est sur le trône. Quand je suis revenu, je ne savais pas grand-chose. Je ne connaissais personne dans la ville. Alors j'ai eu le plan de me déguiser pour que je puisse tout observer et avoir un plan pour revenir sur le trône. Et tout ça après que j'ai entendu la rumeur selon laquelle Ezego a commandité la mort de mon père. De qui tu as entendu cette rumeur? Les gens parlent. Tu sais? Et un fameux Fuma me l'a bien confirmé. Il me l'a dit. Et c'est lui qui m'a aidé à me déguiser comme ça, pour tout bien observer. Tu connais Ichie Afamefuna? Oui, il était mon œil et mon oreille dans ce palais. Et là, c'est quand il a commencé à m'éviter
Et il a commencé à tordre certaines informations. Le jour où j'ai découvert que Ozadema était ton fils, j'ai décidé de le tuer. Hey! Pour moi, il ne servait plus à rien. Donc c'était toi qui l'as tué? Oui, je l'ai tué. Maintenant, il peut savoir c'est quoi le désespoir. Pas vous? Hakachi. Hakachi voulait à tout prix qu'il y ait une investigation pour la mort d'un famille Infoma, n'est-ce pas? Je sais. Maintenant, vous comprenez combien je suis désespéré. Je supprime tout celui qui se met sur mon chemin. Eh bien, que comptes-tu nous faire? Nous tuer tous ici pour t'emparer du trône? J'aurais pu te tuer parce que je te suis partout où tu vas. Alors? Alors je me suis dit, tu n'es pas illettré. Mais celui sur le trône l'est bien. Malheureusement, je ne t'ai pas tué parce que tu t'es déplacé toujours avec tes gardes. Tu voulais me tuer? Et pourquoi ça? Penses-tu vraiment que tu es au moins capable de toucher à un seul de mes cheveux? Tu veux vraiment être sur ce trône après tout ce que moi j'ai déjà fait et ce que les dieux ont déjà dit sur moi? C'est ça. Si la même morale t'a laissé avoir le trône, après que tu aies commandité la mort de mon père, et pourquoi ne me laisserait-elle pas? Bien. À vrai dire, il n'a pas tué ton père. C'est toi qui l'as fait. Et peut-être que c'est pourquoi il était puni. C'est juste une supposition. Je comprends ta situation. Je sais comment il est ressenti d'un désespéré. Je l'ai expérimenté. Mais ne vois-tu pas que ceci est la fin de ton histoire? Tu es sans ici. Même pas du trône. Je veux le trône. Je ne viens pas d'aussi loin pour abandonner. Je ne peux jamais abandonner. Et non avec ces sangs sur tes mains. Tu ne sauras t'en sortir de ce trône même si tu l'obtenais. Écoute, monsieur. Nous te donnerons une somme importante pour que tu reprennes ta vie normalement. Nous ferons en sorte que tu sois à l'aise. Très à l'aise, plus que le trône. Puisque si tu accèdes au trône, les jeunes vont te lapider. Alors, peu importe le prix, mentionne-les ici et maintenant, et il te sera donné. Les dirigeants du conseil traditionnel ont dit que cette affaire est déjà bien classée. C'est bien, mais j'ai juste peur qu'ils finissent par leur dire que c'est nous qui étions à l'origine de son meurtre. Non. Tu ne dois vraiment pas t'inquiéter pour ça. Et ce qui importe en cet instant est que nous devons vraiment suivre l'oracle. La seule différence entre nous et Obika est que nous avons fait les plans et lui l'a exécuté. Bien, désolé. Très bien. Bien. Dis-moi, c'est quoi la raison fondée de cet appel pendant ces heures creuses? Madame Lady Catherine. Et non Catherine. Rappelle-toi. Quoi qu'il en soit,
Qu'est-ce que tu me veux? Bien. Ma fille regrette ses actions. Elle était très choquée et elle voulait vider sa tête. Peu importe. Combien coûtera pour que tu puisses lui ramener ton fils? Donc pour toi, tout ce qu'il y a d'important dans la vie, c'est l'argent, hein? Fiche le camp. Quelle bêtise! Qui est-elle pour me raccrocher au nez? L'idiote qui chantait mes louanges pour des centimes. La blague se trouve maintenant dans ton camp. Et j'espère que tu apprécies bien cela. Et toi, Ojo, j'espère que tu as appris tes leçons. Tu as perdu 2 grands hommes à cause de ta gourmandise et de ta folie. Ma chère, dans la vie, tu dois apprendre à demeurer humble et focalisé. Arrête de permettre à ta mère de toujours être derrière toi. Tu es une adulte. Sois une adulte responsable. Sois un peu plus grande. C'est pour ton propre bien. Mais malheureusement, tout ça est bien trop tard. Trop tard. Le dîner était merveilleux, Votre Majesté. Merci énormément. De rien. Honnêtement, je suis surprise de vous voir. Je ne m'attendais pas à votre visite. Ah oui, mère. J'avais pensé que ce serait sage qu'elle vienne pour rencontrer ma famille. Oui, je peux bien comprendre. Oui, mon fils. Elle viendra encore. Votre Majesté. Gadiazi. Salutations. Onowu. Onowu. Est-ce que je ne vois pas que je suis au milieu de quelque chose avec ma famille? Je suis désolé, Votre Majesté. Vous devez à tout prévoir en urgence. La soi-disant fille qui avait été envoyée à la recherche d'Ossitadema, ainsi que sa fille. Cela devait attirer notre attention à tous. Nous avons une information que Ossitadema a été retrouvée, Votre Majesté. Oui, très bien. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec eux? Nous avons déjà envoyé quelqu'un chercher Ossitadema et toute sa famille. Hein? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais c'est ce pourquoi vous devriez calmement parler avec lui vous-même. Votre Majesté, désolé de vous interrompre. Mais ça c'est Ossitadema Ngweso. Oh oui, c'est le soi-disant père de ma fiancée, celle dont je t'avais dit qu'on devait retrouver. Mais tu ne m'avais pas dit que ce nom c'est Ossitadema Ngweso. Est-ce vraiment un problème? Déjà que tu n'étais pas vraiment intéressé aux problèmes de notre tradition. Votre Majesté, je ne sais pas si ça va donner un sens. Mais je connais très bien Ossitadema Ngweso. Il est originaire de ce royaume. Il vit à l'étranger. Pour être précis, au Canada. Canada? Oui, Canada. Et il est mon père. Martha, pourquoi évites-tu cela? Ce n'était pas une si mauvaise révélation, n'est-ce pas? Que j'ai été choisie pour toi et que je dois me marier à toi? Vas-y, dis-moi. Nous sommes des bons amis, Martha. Même si on essaye de prétendre tout cela, toi et moi avons des sentiments l'un pour l'autre. Et tu le sais bien. Ceci est la plus grande de toutes les nouvelles que je n'ai jamais entendues de toute ma vie. Écoute, je ne sais pas, Ouzo. Ça c'est très compliqué que c'est que tu penses.
L'histoire de mon père avec les gens de ce village n'est pas vraiment bonne. Je comprends pourquoi est-ce que mon père ne m'avait jamais dit que j'ai été choisie pour me marier à un prince. Je te comprends très bien, mais qu'allons-nous faire maintenant? Ceci est notre destinée, Martha. Regarde comment toi et moi nous sommes rencontrés et sommes devenus amis. L'univers est totalement d'accord avec notre union. Et bien sûr, tel est le cas. Mes parents ne vont jamais l'accepter. Et toi-même alors? Que te dit ton cœur, Martha? Oublie un peu tes parents et oublie un peu la tradition. Oublie un peu ta famille. Qu'est-ce que tu veux? Martha. Martha. Ezebibie, j'ai trouvé cela très difficile de croire que tu ne pouvais pas voir que c'était elle. Prince Uzodimma, n'oublie pas que je suis simplement la bouche paisible des dieux. Je ne puis dire que ce qu'on me demande de pouvoir dire. As-tu oublié ce que je t'avais dit? L'oracle ne pourra jamais rien nous dire le concernant. Cela est une punition pour nous. Donc je suis très loin de savoir que cela aurait bien pu me concerner. Mon père continue de croire qu'elle va revenir. Mais j'en doute fort. Pourquoi est-ce que tu as des doutes? Pourquoi ne devrais-je pas en avoir? Nous n'étions que des amis. Oh oui. Mais ceci est un cas bien différent maintenant. Ezebibie, tu ne peux pas non plus m'aider, c'est ça? Oh. Prince Uzodimma, je l'aurais bien souhaité. Mais malheureusement, tout est absolument hors de contrôle. Et d'ailleurs, je ne suis pas celui qui l'avait emmené à toi en premier lieu. Il n'y a absolument rien que je ne puisse faire à ce point pour t'aider. Si je puis conseiller, va à la maison. Il est bien dit que la destinée peut être supprimée, mais jamais changée. Rentre chez toi et laisse la nature compléter ce que ça avait commencé. Tu sais, ça fait 3 jours qu'il passe. Pourquoi tu les punis? Comme s'il était coupable de quoi que ce soit. Je lui ai déjà dit de me donner quelque temps. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il continue à venir. De combien de temps as-tu encore besoin? Tu vas repartir au Canada très bientôt. Allez, parle-moi. Qu'est-ce qui te dérange réellement? Est-ce qu'il est question de tes parents? Qu'est-ce que tu ressens pour lui? Je ne suis pas sûre. Tu sais, tu dois réfléchir. Mais de l'autre côté, ça devient vraiment embarrassant parce qu'il vient ici et tu ne le laisses pas entrer. Alors, je réfléchissais, peut-être qu'il serait mieux que tu quittes cet hôtel pour aller t'installer ailleurs. Comme ça, quand il va découvrir que tu n'es plus ici, il va arrêter de venir.
Martha. Je pensais que tu étais déjà retourné au Canada. On m'avait dit que tu avais déjà quitté ton hôtel. Non, Uzo. Je t'avais demandé de me donner quelque temps pour réfléchir, mais tu ne voulais pas du tout me l'accorder. Je devais bien réfléchir. Oh, je vois. Voilà qui a du sens. Ah, Uzo. Désolée de t'avoir donné un temps dur. J'étais juste un peu dépassée. Et la vérité est que je me donnais moi-même des idées pour lesquelles ça ne pouvait pas marcher, cette relation. Mais à chaque fois que j'essayais, ça ne donnait aucun sens. Martha, je ne suis pas le mieux placé pour croire à ces traditions et encore moins à ces histoires de fiançailles. Mais notre histoire a complètement changé cela. Absolument tout ce qui nous concerne avait déjà été prédestiné. Toi qui reviens dans ce royaume et en ce temps, tu as accepté de te casser le cou dans un van en mouvement. Mon plan avec Ononojo qui avait échoué. Moi me retrouvant dans une seule et même hôpital avec toi. Nous qui devenons amis, absolument tout était prédestiné. Rien de tout ça n'est une coïncidence. Mais laisse-moi te dire, on va vivre cela ensemble. On ne peut arrêter cela, même si nous essayons. Personne ne peut nous arrêter. Es-tu d'accord? Oui, je suis d'accord. Même si j'avais pris la décision avant de les informer, mes parents m'ont donné leur accord. Oh, ils l'ont fait? Oui, ils l'ont fait. Je suis sûre qu'ils ont oublié ce qu'ils avaient enduré ici. Ils souhaitent juste que notre union change beaucoup de choses ici. Je veux dire, la façon dont ils traitent ceux qui sont moins privilégiés, c'est la raison pour laquelle mes parents avaient souffert ici. Je suis sûr que les méchants ne sont plus là pour pouvoir nous déranger. Écoute, Martha, avec toi à mes côtés, nous apporterons énormément de changements dans ce royaume. Crois-moi. Il y a quelque chose que j'avais beaucoup rêvé de faire.
Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des... Zombele, zombele, aïe.